Comment configurer une étape de transition manuelle? Sur la plateforme, vous avez la possibilité sur votre parcours de créer des étapes de validation intermédiaire. Ces étapes de validation intermédiaire peuvent avoir une option de transition manuelle, c'est-à-dire que cela vous permet de valider ou bien de refuser un dossier à une certaine étape pour lui permettre d'accéder ou non à la suite du parcours. Pour mettre cela en place, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le menu Configuration dans Parcours, vous cliquez sur le petit crayon et vous allez pouvoir, en descendant, consulter les étapes de votre parcours. Ici, on voit que j'ai ajouté une étape de validation intermédiaire. On le voit ici puisque le type d'étape est envoi définitif. Sur cette étape d'envoi définitif, je peux venir activer la transition manuelle. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, ce qu'on a fait ici. Donc j'ai activé une date d'envoi, c'est-à-dire jusqu'à quelle date le candidat peut venir valider et soumettre son dossier à cette étape. Donc là, il a encore le temps. Et j'ai activé la transition manuelle. Cela veut dire que vous allez pouvoir personnaliser certains messages en plus et notamment faire des envois d'emails automatiques en fonction de votre décision sur le dossier. Par exemple, on a le classique message avant et après validation. Donc ça, c'est ce qui est visible sur l'étape. Et lorsque vous activez la transition manuelle, vous ajoutez également un message lorsque le dossier est en attente de validation, donc en attente d'un retour de votre part, si vous validez ou si vous rejetez le dossier. Et enfin, un message de rejet, si vous rejetez le dossier. Sur chacune de ces transitions, vous avez la possibilité d'activer l'envoi d'un email automatique. Donc c'est le cas lorsque le dossier est en attente, je vais venir sélectionner mon modèle d'email, donc je vous conseille de les créer au préalable. Lorsque le dossier est validé, donc il peut passer à la suite du parcours. Donc du coup, je vais pouvoir venir sélectionner le template ici. Et lorsque le dossier est rejeté, je peux aussi venir ajouter un email envoyé automatiquement. Une fois que vous avez fait ces configurations, donc la personnalisation des messages au sein de l'étape et l'ajout des emails en fonction du statut, vous allez pouvoir sauvegarder vos modifications et enfin cliquer sur Terminer en bas sur votre parcours. Concrètement, sur l'interface publique, ça va ressembler à ça. Vous avez votre parcours de candidature et l'étape 3 ici est une étape de validation intermédiaire avec transition manuelle. En tant que candidat, je complète d'abord à 100% les 2 premières étapes, et une fois arrivé sur l'étape 3, j'ai un message avant validation, et j'ai jusqu'à cette date pour soumettre mon dossier. Je clique sur Soumettre définitivement, et là, mon statut se met à jour. Je vois que je suis en attente de validation, j'ai un message qui me l'indique ici, et en plus, je peux recevoir un email sur ma boîte de réception qui me confirme qu'on a bien reçu mon dossier et qu'on reviendra vers moi plus tard. Concrètement, une fois que le dossier est en attente, côté administrateur, sur le dépôt, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Vous allez avoir... Alors il faut peut-être que j'actualise la page pour que je puisse vous montrer que le statut a évolué. Hop. Donc on voit ici que mon dossier est passé au statut en attente de validation. Lorsque je clique sur le dossier, que je vais dans les étapes, je vois que l'étape 3 est en jaune ici, et donc on attend un retour de ma part. Donc la transition vient de moi. Soit je valide les dossiers, dans ce cas-là, le candidat peut passer à la suite du parcours et il reçoit le message qui va avec. Soit le dossier est rejeté, mon parcours s'arrête là et je reçois un message. Soit j'autorise le candidat à venir modifier son dossier pour le soumettre à nouveau. Cette fonctionnalité est très pratique, surtout si au sein de votre initiative, vous avez besoin de faire des vérifications ou notamment en phase d'éligibilité par exemple. N'hésitez pas à l'utiliser et nous sommes là si vous avez besoin de conseils pour sa mise en place.